plaisir de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. La voiture, moyen de transport privé le plus répandu aujourd'hui au Bénin, elle est vendue neuve comme en occasion. Le prix reste pour beaucoup le facteur déterminant dans le choix de son véhicule. On en parle dans ce journal. La transhumance au-delà de la simple activité d'élevage est devenue aujourd'hui un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits. L'une des solutions envisagées par les experts, la sédentarisation. Végétation massacrée, sol détruit, c'est tout simplement le résultat de l'exploitation anarchique de sable. Les carrières de sable sont souvent exploitées au mépris de la réglementation en vigueur et de la préservation de l'environnement. Sur le marché de l'automobile, on retrouve des voitures neuves comme d'occasion et de plus en plus, le nombre d'utilisateurs devient important. La qualité de certaines voitures d'occasion laisse à désirer. En cas de panne, certains automobilistes n'hésitent pas à les abandonner dans les garages automobiles. Entre le véhicule neuf et celui d'occasion, lequel choisir? Réponse dans ce reportage de Évrard Anani. Le marché des véhicules d'occasion est un marché prospère. En 2018, selon l'Agence nationale des transports terrestres, 23 000 véhicules d'occasion sont importés chaque mois et 1 500 véhicules neufs par an. L'occasion attire par son coût abordable. Le marché béninois ne vient pas comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de voitures que les Nigériens en prennent et c'est ça qu'on importe. C'est les étrangers qui viennent souvent. Les pays limitrophes, les Burkinabés, les Nigériens, plus les Nigériens qui venaient plus. C'est eux les grands consommateurs. Un marché qui pèse plus lourd que le neuf. Voilà comment on est tenté de définir le secteur des véhicules d'occasion. Cependant, un véhicule d'occasion peut cacher des surprises pas toujours agréables. Les véhicules d'occasion leur permettent à un moment donné de satisfaire leurs moyens de déplacement. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, ils commencent pas à avoir des problèmes. Parce que c'est des véhicules qui sont suffisamment utilisés avant de venir dans nos pays. Pour la plupart, les véhicules d'occasion représentent la bonne affaire, voire même l'affaire du siècle. Mais il faudrait garder en tête qu'un véhicule d'occasion vous réserve beaucoup de surprises. Et ces mauvaises surprises-là balaient drastiquement l'opportunité en fait, de prix à moins de coûts des véhicules qu'on trouve généralement sur le parc. Alors le véhicule neuf, dites-vous que c'est quand même l'assurance d'une sécurité pendant minimum, quand vous l'entretenez bien, 10 ans. 10 ans pendant lesquels vous n'avez pas de problème majeur. C'est-à-dire que tous les problèmes liés au moteur, tous les problèmes liés au calculateur, ça c'est des problèmes c'est des vices qui sont souvent cachés quand on achète des véhicules d'occasion. La crise a renforcé le marché de l'occasion. Chacun cherche avant tout le meilleur prix. Les chiens douanes ne sont pas égaux. Il y a d'autres qui ont les moyens d'aller directement dans les usines pour acheter les véhicules neufs. Il y a d'autres qui préfèrent acheter les véhicules d'occasion. Mais naturellement, on constate que les véhicules d'occasion sont plus résistants que les véhicules tout neufs. Pour convaincre, les concessionnaires de véhicules neufs ont des arguments bien rodés. Acheter un véhicule neuf, ça présente beaucoup plus d'avantages, à savoir vous l'avez à l'état neuf, vous êtes à l'abri de ces petits problèmes de réparation sporadique, donc vous avez plus d'avantages. Par contre, sur les véhicules d'occasion, pour la plupart du temps, c'est des véhicules masqués. Et masqués, c'est des véhicules accidentés qu'ils essaient de retaper et de nous envoyer. Selon le constat, seule l'administration publique et quelques grosses entreprises achètent leurs automobiles chez les concessionnaires de véhicules neufs. En général, les particuliers plébiscitent les véhicules de seconde main. On l'annonçait dans les titres, la transhumance, un système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux d'une région à une autre. Ce phénomène crée assez de conflits entre agriculteurs et éleveurs jusqu'à créer des morts. En explorant les pistes de solutions pour réduire les dégâts liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation a été évoquée. Amdi Bonoubo est agronome. Il nous en parle au micro de Olivier Aklakou.
Fondamentalement, c'est les questions de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Donc, autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplaçant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de récolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent les espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs et puis les agriculteurs. Il y a la zone de Dassazoumé et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà ça une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va vers une sédentarisation, c'est-à-dire on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisante pour pouvoir satisfaire le besoin en troupeau donc des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt, par l'État n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc, sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance. L'exploitation des carrières de sable, une activité qui cause assez de désagréments à l'environnement. Les populations de Djekpota dans l'arrondissement de Godomé subissent au quotidien les conséquences issues de l'exploitation du sable. Reportage Yvon Rodonou, Ulvaïs Balogun. Plus un seul jour ne passe sans que les populations de Djekpota dans l'arrondissement de Godomé ne crient leur ras-le-bol. Elles subissent au quotidien les nuisances causées par l'installation et l'exploitation des carrières de sable. Une activité qui a vu le jour il y a quelques années après l'interdiction de la commercialisation du sable marin. L'État a pris l'option d'encourager que des investisseurs économiques s'engagent dans cette voie-là après l'interdiction du prélèvement du sable marin. Et donc l'État a mis en place des mesures incitatives. C'est ainsi que mon épouse et moi nous sommes lancés dans ce business-là qui au fil du temps s'est révélé très complexe. Bien que le sable soit utile aux populations dans leurs différents besoins en construction, le dragage n'est pas sans conséquences sur l'environnement. L'État est très regardant de l'impact que cette activité pourrait avoir sur l'environnement. Et il y a un plan qui est défini, auquel souscrit l'investisseur. Par exemple, notre activité consiste à prélever du sable et donc à créer des plans d'eau. Et cela a forcément une influence sur l'équilibre du milieu. Et nous sommes contraints de faire de la réparation au moment où nous devons nous en aller. La gestion des zones humides est une gestion délicate parce que les zones humides constituent des écosystèmes fragiles. Il y a des endroits où vous avez la faune, vous avez la flore, vous avez l'eau. Ces endroits-là nécessitent beaucoup d'attention. Lorsque dans l'exercice de leur métier, les promoteurs ne respectent pas le contenu du plan de gestion environnementale et sociale de leur projet, cela perturbe fortement le fonctionnement de l'écosystème. Vous savez, il y a des endroits où les gens ont eu à exploiter ces carrières-là et sans restaurer les sites, ils sont partis.
c'est des dégâts que l'on porte à l'environnement. Les populations, quant à elles, demandent un regard bienveillant des autorités à divers niveaux. Mieux, elles plaident pour un bon civisme de la part des exploitants de carrières. Nous avons trop de difficultés, surtout au niveau de nos voies. Les promoteurs en font un peu, mais il va falloir que l'État même regarde un peu dedans. La seule chose qui nous dérange dans cette situation est qu'il y a trop de sable sur la voie, ce qui rend la tâche difficile aux usagers et surtout aux enfants. Nous exhortons les autorités et les promoteurs des carrières à nous réparer la voie. Si le sable extrait de ces carrières est indispensable en tant que matériau de construction, la régulation de ce secteur est importante pour assurer sa survie et permettre aux populations ainsi qu'aux exploitants d'en bénéficier. Au Zimbabwe, les réserves alimentaires du Programme alimentaire mondial pourraient s'épuiser d'ici février 2020. Cette nouvelle arrive à un moment où les perspectives de récolte céréalière du pays ne sont pas reluisantes. En effet, indique le PAM, les pluies de la saison actuelle sont tombées tardivement et les graines ensemencées n'ont pas germé dans de nombreuses zones de culture. En outre, les prévisions météorologiques anticipent une poursuite du temps chaud et sec dans les prochaines semaines, ce qui laisse présager une mauvaise récolte en avril prochain. L'organisation onusienne souligne qu'elle a besoin d'une enveloppe de 2 millions de dollars afin d'assister 4,1 millions de personnes durant le premier semestre 2020. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de BB24.